Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 21 décembre et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en réunion 1, course 3. C'est le prix de Strasbourg, c'est une course A pour des chevaux âgés de 8, 9 et 10 ans ayant gagné au moins 160 000 euros mais pas 465 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste. Ils seront 15 au départ et partent tous au même poteau. Je vous donne tout de suite mes 8 préférés. C'est un quintet avec des chevaux très connus dans son ensemble. Et bien j'ai mis en tête le 11, Balzac de Liton, le pensionnaire de Franck Nivard, qui en est l'entraîneur et le driver. Un cheval qui est en pleine réussite en ce moment. Il avait gagné son quintet au mois de septembre sur les forums de Toulouse. Puis ensuite, il a enchaîné les bons résultats. Il reste sur une victoire. Lors de son avant-dernière sortie sur les forums de Vincennes, c'était sur ce parcours le 23 novembre dans un lot qui était quand même nettement supérieur. Il trottait une 11,5 et il devançait Bebop au fort, Alinea, Copernic de Play ou encore Baraka de Bougie. Ce qui est plutôt pas mal, hein. C'était Eric Raffin qui était sur le sulky ce jour-là. Et la dernière fois, donc, c'était sur un 2008 grande piste dans le prix du Poitou-Charentes, deuxième, de nouveau, où il s'intercalait donc entre ce retour d'Oscar qui s'imposait qui est une bonne valeur, ce retour d'Oscar, et Brosse Troubadour. Et devant c'est un certain Capitaine France qui a gagné, il y a pas, qui a gagné en début de semaine. Donc la ligne est quand même très bonne, c'est un bon cheval qui est en plein dans sa catégorie, qui affronte, on va dire, que les vieux, entre guillemets. Une course qui arrive à point nommé pour lui, j'en ferai vraiment une base. En deuxième position, j'ai mis le 9, Bebop au fort, le pensionnaire de Christian Bijon, c'est la drive de Damien Bonne, qui sera déféré des postérieurs, hein. Ce cheval qui en a à peu près l'habitude maintenant. Il reste sur deux deuxièmes places sur ce parcours. Un cheval qui cherche, un petit peu comment, sa victoire, dans cette catégorie et pour le meeting d'hiver. Un cheval qui est très à l'aise sur ce parcours, 80% de réussite. Il semble bien engagé. Il n'y a pas les plus jeunes qui sont là. Je pense notamment aux 7 ans. Euh, à mon avis, là aussi, c'est un cheval qui vise les toutes premières places. En troisième position, j'ai mis le 6, Bellouise Mabon, la pensionnaire de Yves Dreux, qui en est l'entraîneur, le driver et le propriétaire. Les Dreux qui en ce moment sont en pleine forme. Euh, Elle vient de terminer quatrième donc, de la finale du GNT début décembre. Donc victoire comment, de Clean Game, voilà, dans la finale GNT devant Éclat de Gloire et Kalaska de Guez, et elle devançait Baron Dubourg qu'elle le retrouve ce samedi. Auparavant, c'était une victoire sur la petite piste de Vincennes, devant devant en tout cas des bonnes juments, je pense notamment à Caresse, à Weldon Lamarck, entre autres, qui sont quand même de bonnes valeurs. Voilà. Maintenant, il faut que peut-être le lot qui est un poil plus fort, voilà, qui peut pour moi l'empêcher de vaincre. Mais les dreux sont tellement en forme en ce moment qu'on est quand même obligé de la retenir très haut dans une sélection. Et puis la jument revient vraiment, là, elle aussi, en plein boom. En cinquième position, j'ai mis le 15. En quatrième position, pardon, j'ai mis le 15, Apollon de Cassis, le pensionnaire de Jürgen Wellstrom, la drive de Björn Goop, qui, on va dire, ces derniers temps, voilà, a du mal un petit peu à se retrouver en Suède. Il reste sur des contre-performances. Maintenant, c'est un vrai cheval de Vincennes qui aime bien, on va dire, dominer un petit peu son sujet. C'est un cheval qui, sur ses perfs de l'hiver dernier, même d'il y a 2 hivers, aurait vraiment une très belle chance à se défendre. Maintenant, où est-ce qu'il en est? C'est difficile de le situer, mais maintenant, c'est pas le plus riche pour rien. L'engagement est très bon, il est qu'à à peine 300 euros du plafond des gains. Donc ça sent quand même la course visée. Moi j'y crois beaucoup. Je pense qu'il peut y avoir une belle petite cote intéressante. En cinquième position, j'ai mis le 2,
Amalia de Rabu, la pensionnaire de Philippe Duclos, la drive de Johan Le Bourgeois, qui certes, elle aussi, hein, un peu comme Apollon Cassis, est un petit peu loin de son meilleur niveau. Maintenant, si on la juge vraiment sur ce qu'elle a fait de mieux, notamment il y a deux hivers de cela, évidemment qu'elle disposerait d'une toute bonne chance. Ce qui m'a fait vraiment la retenir plutôt haut, hein, dans un pronostic, je l'ai mis en cinquième position, c'est vraiment sa dernière course, hein, donc le 23 novembre, c'était sur la petite piste, hein, dans le lot comment, de juments, hein, la course où Belle-Louise Mabon remportait sa victoire. Elle finissait plutôt bien en retrait. C'était pas mal ce jour-là, elle était déférée des 4 déjà, ce qui sera de nouveau le cas ce samedi. Euh, voilà, maintenant, niveau conditions, je pense qu'elle est suffisamment en conditions avancées pour qu'elle puisse faire en tout cas une bonne performance. Je pense pas qu'elle ait les gains en rapport avec sa qualité. Moi, je m'en méfierais beaucoup. Je pense que ça peut être vraiment un outsider très amusant en haut de tableau, comme ça. Voilà. Surtout avec Johan Le Bourgeois. Ça peut être très intéressant. Moi, j'y crois bien, au moins pour une 3 ou 4e place. En 6e position, j'ai mis le 7, Baron Dubourg, le pensionnaire de Jérémy Gaston Van de Cotte, hein, dont ses pensionnaires eux aussi sont en pleine forme. Il sera déféré des postérieurs. Il reste sur une 5e place dans la finale du GNT, donc début décembre, où il terminait proche du sillage de Belle-Louise Mabon. Sur cette tentative-là, il n'y aurait pas grand-chose à dire. Lui, il faut qu'il ait vraiment le parcours à l'économie, qu'il n'y ait pas voilà, parce que c'est un chat qui n'a pas beaucoup de marge sur la grande piste de Vincennes, mais c'est voilà, pour une 4e ou une 5e place, il peut venir facilement la chercher. En 7e position, j'ai mis là ce Bacchus Della, le pensionnaire de Francouvry, qui en est l'entraîneur et le driver. C'est un bon cheval, hein, un peu comme Amalia de Rabu et Apollon de Cassis. Il a du mal un petit peu à se retrouver, ce Bacusella, mais c'est. Voilà, j'avais beaucoup aimé sa 2e place sur l'hippodrome de Strasbourg, hein, qui était d'ailleurs mon cheval du jour, hein. C'était au mois d'octobre où vraiment il courait très bien. Je pensais qu'il allait répéter par la suite, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Il reste sur 2 contre-performances sur la grande piste de Vincennes. Maintenant, c'est un cheval qui a voilà, sur ses perfs passés, et notamment une victoire l'année dernière, quasiment à pareille époque, dans un quintet où il lançait quand même des chevaux comme Archibald, Byron Duclos ou encore Bachar, en trottant une 13-4 sur un 2007 grande piste, aurait évidemment une toute bonne chance. Maintenant, un cheval qui voilà, a eu des problèmes de santé, voilà, et qui a un petit peu du mal à se retrouver, mais le vrai Bacchus Della aurait vraiment une bonne chance. Moi, je pense qu'il a vraiment les moyens de lutter au moins pour les places. Moi, je crois que je l'avais dit dans une précédente vidéo, mais c'est vraiment mon abonnement de l'hiver avec lui. Je le retiens. Je pense qu'un jour ou l'autre, on se le prendra en pleine figure. Et puis en 8e position, j'ai mis le 5, Balzac de Souvigné, le pensionnaire de Michel Lenoir, qui en est l'entraîneur et le driver. C'est un cheval qui, on va dire, alterne le bon et le moins bon. Il sera ferré, ce qui n'est pas forcément gênant, même si personnellement j'aurais préféré déférer des 4. Voilà. Il reste sur une 9e place sur la grande piste de Vincennes. Bon, c'est un coup je te vois, un coup je te vois pas. Euh, Maintenant, voilà, c'est un chat qui n'a pas beaucoup de marge selon moi, mais s'il est dans un bon jour, il est capable de venir chercher une 4e ou une 5e place. Et puis mon regret, j'ai mis le 3, As Blue, le pensionnaire de Michel Dognon, c'est la drive de Mathieu Fribault, qui lui, il a zéro de marge, hein, sur la grande piste de Vincennes. Il termine souvent aux portes du quintet. J'avais pas la place en 8 pour le mettre, mais voilà, si c'est un chat qui peut facilement se glisser pour une 5e place à ce niveau. Il vient de terminer 7e, comment, d'un quintet où il finissait plutôt bien ce jour-là. Voilà, il terminait dans le sillage de Balzac de Souvigné, donc forcément j'ai mis l'un. J'aurais pu, voilà, j'ai préféré plutôt Balzac de Souvigny à Asblue, mais maintenant les deux chevaux se valent, mais vraiment plutôt pour les petites places. Donc je répète mon pronostic en chiffres: le 11, le 9, le 6, le 15, le 2, le 7, l'As
et le 5 avec le 3 en regret. Et mon cheval du jour, eh bien, on reste à Vincennes et on reste dans le quintet. Et ben, vous l'avez compris, hein, j'aime beaucoup le 311 Balzac de Liton, donc le pensionnaire de Franck Nivard. Voilà, je pense que sa place doit être au moins dans les trois premiers. Le cheval est en pleine forme en ce moment. Je pense qu'on a fait, enfin, en tout cas, ben, comment dire, le cheval, à mon avis, cherche encore une nouvelle fois une nouvelle victoire. Il me semble vraiment affronter un lot complètement à sa mesure. Donc voilà, j'y crois beaucoup. On mettra donc 5 euros gagnants et 15 € placés donc sur le 311 Balzac de Liton, donc dans la course du Quintet Plus. Voilà, et bien il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous bien, dès demain pour l'étude du Quintet de dimanche, qui aura lieu toujours évidemment sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà. Et bien d'ici là, passez une excellente journée, une très bonne fin de semaine, un bon début de week-end et à demain. Ciao ciao.